Nous sommes à Bwerimana, au cœur de la chefferie de Baoundé, dans le territoire de Massissi. Ici, dans le nord Kivu, la guerre a laissé des cicatrices. Pourtant, la vie s'obstine à reprendre ce droit, chaque jour un peu plus. À 8 km d'ici se trouve la localité de Chacha, où nous sommes partis à la rencontre de Léonie. Veuve à seulement 35 ans et mère de 5 enfants, Léonie a été victime de normes socioculturelles néfastes et sexistes. En 2022, elle perd son époux. Contre sa volonté, la famille de son mari arrange une nouvelle union pour elle. Elle se voit ainsi promise au petit frère du défunt mari. Alors que tout était fixé, au dernier réglage, ce projet est tombé. Depuis, Léonie décide alors d'élever seule ses 5 enfants avec son commerce de tomates. Parfois, elle fait plus de 35 km vers Goma pour vendre sa marchandise. Si cela est passé, pour certains hommes dans cette localité, une femme seule reste une proie. Entre charges familiales et scolarisation des enfants, avec les peu de moyens récoltés à travers son commerce, Léonie a conclu une opération d'achat des terrains avec un certain Bouchou pour une somme de $450 américains. Après avoir versé la somme à Bouchou, Léonie s'est vue refuser les documents faisant office des contrats de vente et ainsi son calvaire a commencé. Niliuza parcele na Bouchou Viki. Sasa niliuza parcele, Bouchou akataka nipatia dokima. Tumepita miaka 3 tuko na samba naye. Tumeenda ku serikali, imeshindikana. Tulisikilizana ku parcele bei $450. Kwa mwisho akasema nimempatia franga kidogo niongezee zingine. Pale kwa mabishano ikakuwa akatala nipatia mametre za parcelle na kanima na dokima. Pour Bouchou, l'intention derrière cette vente était d'obtenir Léonie comme deuxième épouse. Sans détour, sa réponse est restée négative. Yeye sasa nilikuwa naongea naye akatia motife kama yeye anapenda anioe. Juu sina bwana, yeye anapenda anioe, ndio maana alinilisha parcelle bei chini. Nikamwambia haiwezekani. Uko mkubwa kumi na uko watoto wapatapata mie siwezi. Cette forme de violence faite aux femmes, confirmée par plusieurs habitants, est trop répandue dans les coins. Si selon elle, l'État n'a rien pu faire dans ces dossiers, il a fallu recourir vers d'autres structures communautaires du village pour déguster l'affaire. Formées par certaines organisations humanitaires, les communautés ont mis en place des structures pour la résolution des conflits à Chacha. Communément appelé Kayeye, cet homme est le président de cette structure. C'est bien lui qui a géré ces cas. Mwakati ya kutatua mzozo kama vile ile mzozo ya ule mjane Ndoole ilifika ukiasi kwa sababu tulipata hayo majifunzo na ya kuonyesha osi leaders wetu ambao tulikuwa tuko nao, na mkutatua ile mzozo tuliona yule alikuwa ni mjane na alitanyanyaswa haki yake, ila tulifika ukiasi kwa kuweza kumsaidia sababu yule ambaye alionekana kumuuzisha parcel alitafuta kumunyanyasa kwa sababu yeye ni mwanamke, lakini sie mwa ile wakati tukaonyesha usi ile inclusion haiombe afike ukiasi kwa sababu ni mwanamke agandamizwe, lakini tuliona ya kwamba anapaswa kufika ukiasi ashiriki na ana haki yake. Après son intervention guidée par les méthodes adaptées, Léonie témoigne avoir obtenu son contrat de vente. Tani kwa kumuradi, tualitisha jamaa zote mbili, akaikalisha, nikaongea gisi niko naongea gisi nimpatia makuta na nilipatia makuta tulienda nao. Naye akakubali kama alikamata makuta, me parcelle haezi nipatia dokima nilimupunja ku parcelle. Kayeye akamwambia haviwezekane, make pale unafaa violence. Una violeo mtoto msika.
Kaya akamwongoza, akamwonyesha gizi vinaweza kuwa, njoo akatosha hii dokima ya parcelle. Une victoire? Oui. Mais le contrat est loin d'être terminé. Même si la situation de Léonie a pu être résolue, beaucoup d'autres femmes restent victimes des normes sociales néfastes. Par exemple, les mariages arrangés continuent d'exister. Les situations dans lesquelles les femmes n'ont pas leur mot à dire. Ce sont des formes de violence déjà bien ancrées dans la société et souvent difficiles à combattre.